Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 12 avril. Il avait annoncé la semaine dernière, grosse mobilisation aujourd'hui dans le conflit Canal+, Canalsat Antilles. Le syndicat UTT-UGTG a été rejoint par d'autres syndicats et bloqué ce matin les accès au siège. On rappelle que depuis maintenant plus d'un mois, le syndicat proteste contre le licenciement d'une salariée. Ambiance ce matin avec Anne-Elisabeth Artsen. Le mouvement opposant l'UTT-UGTG au groupe Canal+ Antilles se durcit avec la mise en place de barrages à l'entrée du site. Eh bien, quand nous t'ai averti, à ce moment-là, c'est à partir du moment où nous essayons de régler le problème là, sur la table des négociations et que la direction là refusé catégoriquement de faire nous des propositions pour garder qui gens nous a sorti dans le conflit là. Eh bien, je là, il y en là, en soutien avec bien entendu syndicats en nous avant tout, mais aussi tous les autres syndicats, avec tout le peuple Guadeloupe, d'avoir ça qui a fait la joie là, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter ça et nous ne pouvons que jamais accepter. Alors si vous ne pas comprendre ça, on pense que je là et que comprendre ça. La centrale syndicale UGTG a donc rejoint le mouvement ainsi que Sud PTT Gwa. Mais je là, l'UGTG nous appelle à la mobilisation, premièrement pour venir en soutien les camarades qui en lutte à Canal+, mais également pour dénoncer toute vague de licenciements qui y a en Guadeloupe ces derniers temps-là. Nous avons remarqué que aussi bien BMW, Wapi Oubaga, Sissidan, et à d'autres entreprises, ils ont licencié les travailleurs. Depuis ils ont la sévère, ils ont mis au dehors et puis ils ont dit à prud'homme, considérer que c'est ça qui est fait via un homme amélioré. Donc c'est pour ça que nous avons dit non à l'arrogance, non au mépris. Je dis là pour nous son avertissement que nous avons lancé à la face du patronat et de l'État français. C'est une présence en soutien à tout ça qu'a fait au niveau de la répression syndicale, et notamment situation à les travailleurs de Canal+. Nous, à Sud PTT Gwa, nous totalement solidaires à mouvement là ça. Et s'il faut passer à un cran supérieur, nous partons pour l'action. L'UGTG a d'ores et déjà annoncé un rassemblement général ce vendredi de toutes les sections du syndicat pour un durcissement du mouvement dans les jours à venir et programme également une rencontre avec les autres organisations syndicales pour élargir le mouvement aussi bien dans le public que dans le privé. Et les militants de l'UGTG ont ensuite pris la direction à pied de Jarry puis du rond-point de la Jaille. Un mouvement qui a d'ailleurs des conséquences sur la circulation puisque l'on compte plusieurs kilomètres de bouchons en direction de Pointe-à-Pitre. Alors que le Conseil régional tient sa plénière cet après-midi pour adopter notamment son budget primitif, le président sortant Victorin Lurel tient actuellement une conférence de presse. C'est au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Hier, Harry Chalus a envoyé un document aux médias sur la situation financière de la région. Victorin Lurel réfute toutes les critiques et les attaques d'Harry Chalus et a dénoncé une stratégie de déstabilisation. Il considère qu'il a laissé une situation financière saine à la région et que les chiffres sont manipulés, notamment les dettes à hauteur de 311 millions d'euros qui ne reflètent pas la réalité. Il a également indiqué qu'il se réservait le droit de porter plainte pour faux en écriture. Je vous propose d'écouter Victorin Lurel. Ce budget n'étant pas sincère, ce budget étant un budget politicien, on dirait que la campagne électorale n'est pas terminée et je m'en étonne. Une élection est gagnée. J'ai perdu une élection. Je me suis tue pendant plus de 4 mois et à peu près et demi. J'attends des signes forts d'une nouvelle orientation. Il n'y a même pas eu une déclaration de politique générale en 4 mois. On va le faire à la faveur d'un budget. On devrait le faire avant même les orientations budgétaires pour dire voilà la vision stratégique, voilà la feuille de route, voilà les éléments qui vont nous conduire pendant 6 ans. On le fait à la faveur d'un vote d'un budget où tu dois consacrer ton temps et ta réflexion à l'analyse des chiffres. Là, on va te faire de la philosophie. Nous allons en prendre acte et bien entendu, on réagira le moment venu sur cette affaire-là. Nous serons des opposants responsables et raisonnables. Chaque fois que ce sera bon, j'aime mon pays, je pense que on est animés tous du même esprit, on votera. Mais là, ça nous sera difficile de voter ce budget-là. Des propos recueillis par Jacques Damprobe.
Une semaine après son décès, le maire de Morne-à-l'Eau, Jean-Claude Lombion, a été incinéré ce matin dans la plus stricte intimité. Hier, la population était invitée à lui rendre un dernier hommage. Le rendez-vous était donné vers 15 h devant le canal des Retours. Un endroit symbolique puisque selon le souhait de Jean-Claude Lombion, la population a jeté des fleurs dans le canal. Le cortège a ensuite pris la direction de la place Gerty-Archimède au son des tambours des associations d'anciens combattants et des représentants de la lyre mornalienne. On reparle d'actualité sociale. Depuis hier, les douaniers sont en grève, un mouvement reconductible à l'appel de 5 syndicats. En cause, la fixation du nouveau tarif de l'octroi de mer. La région organise d'ailleurs toute une semaine de réunions de concertation sur le sujet. La collecte pourrait ne plus relever des douanes, mais des services de la préfecture avec la direction régionale des finances. 30 excès de vitesse et 14 infractions, c'est le résultat d'une opération menée hier après-midi par l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie. Des contrôles qui se sont déroulés l'après-midi à Petit-Bourg et qui ont été également possibles grâce à l'appui d'un hélicoptère. Muriel Barlagne a assisté à cette opération. Cet automobiliste n'a pas échappé au pro-laser du gendarme en civil installé dans une voiture banalisée quelques mètres plus haut. Au rond-point Montebello, il se fait arrêter par les agents de l'escadron départemental de sécurité routière. Pour cette opération de lutte contre la délinquance routière menée entre 14 h et 17 h, l'unité a été renforcée par des gendarmes mobiles et des personnels de la compagnie de Pointe-à-Pitre. Un contrôle routier musclé mené avec l'appui d'un hélicoptère de la gendarmerie. L'hélicoptère de la gendarmerie nous permet de constater certains comportements et de transmettre les éléments d'identification au sol pour la prise en compte et les verbalisations. Ça nous permet de déceler des conducteurs qui circulent trop vite, des conducteurs qui dépassent par la droite, qui ne respectent pas les distances de sécurité. En fait, tous les comportements dangereux pour eux-mêmes et surtout pour autrui. Didier est motard. Il vient de se faire arrêter pour excès de vitesse. Il est verbalisé immédiatement. Il recevra un courrier dans les 15 jours à 3 semaines. J'ai pas l'habitude de dépasser les limites. Là, j'étais un petit peu pressé. Manque de peau, c'était pas le jour où il fallait être pressé. Vous pensez quoi de cette opération ? Non, je pense que c'est très bien de faire ça, puisque ça permet justement de faire en sorte peut-être de réduire les comportements à risque. Donc voilà, ça n'est je pense que c'est une bonne chose. Le secteur gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord recense 17 tués sur nos routes contre 12 l'année dernière à la même période. On constate un certain relâchement des comportements, d'où cette opération à Montebello, une zone sensible. Cette zone se prête à des excès de vitesse assez conséquents. On a un certain nombre d'accidents qui sont constatés sur cette portion-là, la portion entre Pointe-à-Pitre et même jusqu'à Basse-Terre est relativement dangereuse puisque de nombreux accidents sont constatés sur ce secteur-là. Donc cette opération n'est pas ici par hasard et nous permet de travailler en liaison avec l'hélicoptère de la gendarmerie pour intercepter et verbaliser des conducteurs qui ne respectent pas les règles élémentaires du code de la route. Faut-il punir pour prévenir ? Tous les moyens semblent bons pour faire reculer les comportements dangereux sur nos routes. La grève chez Air Caraïbes devrait finalement avoir lieu du 15 au 20 avril prochain. L'intersyndicale, on le rappelle, s'inquiète du lancement récent de la compagnie à bas coût French Blue d'Air Caraïbes. Les syndicats craignent qu'Air Caraïbes perde une partie de ses lignes. Ce préavis de grève de 6 jours est reconductible. Et on en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, en Guyane. Un prêtre sera jugé le mois prochain pour des faits présumés d'attouchement sexuel sur un mineur de 13 ans. Mais tout de suite, nous prenons la direction du Pérou où la candidate de droite Keiko Fujimori s'est qualifiée pour le second tour des élections présidentielles. Voici l'actualité Caraïbe. Selon les premiers résultats tombés après la fermeture des bureaux de vote dimanche soir, la candidate de droite de 40 ans, Keiko Fujimori, a raflé 39,18% des voix. Elle est loin devant les deux autres principaux candidats, l'économiste de droite Pedro Pablo Kuczynski, 24%, et la jeune parlementaire de gauche Veronica Mendoza, 16%. Favorite depuis des mois, Keiko Fujimori a misé sur un ambitieux plan sécuritaire. Son père, Alberto Fujimori, président du Pérou de 1990 à 2000, est salué par une partie de la population
comme l'homme ayant combattu avec succès le sentier lumineux. Mais il purge désormais une peine de 25 ans de prison pour avoir commandité 2 massacres perpétrés par un escadron de la mort en 91-92. Celui ou celle qui prendra les rênes du pays à partir du 28 juillet devra faire face à de nombreux défis. Considéré comme l'un des champions de la croissance en Amérique latine grâce à sa richesse en ressources naturelles, le Pérou souffre néanmoins d'une pauvreté endémique. C'est aussi l'un des premiers producteurs au monde de cocaïne. Jean Ortiz, maître de conférences français, syndicaliste et spécialiste des littératures des Amériques et de langue espagnole, se targue d'une longue analyse dans les colonnes du journal Libération sur ce qu'il appelle la nouvelle stratégie New Look des États-Unis. Pour lui, la procédure de tentative de destitution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, serait un véritable coup d'État organisé par les États-Unis de façon soft, institutionnelle, du dernier cri. Pour Jean Ortiz, au moment même où Obama tenait une conférence de presse d'ingérence démocratique et amicale à Cuba, il s'activerait à rétablir la démocratie de marché au Brésil, là où la présidente Dilma Rousseff a été élue démocratiquement. Les gouvernements de Lula et de Dilma ont sorti de la pauvreté 25 millions de personnes par un processus de redistribution des richesses qui ne plaît pas aux États-Unis. Le juge Sergio Moro, très hostile, avec derrière lui la droite, les élites blanches, les sociaux-démocrates, la plus grande partie de l'appareil judiciaire, les empires médiatiques et toute l'opposition en a profité pour lancer une opération main propre. Et les médias se déchaînent depuis contre une seule cible, la présidente Rousseff. Pour Jean Ortiz, derrière la main du petit juge, la seule main étrangère impliquée est celle des États-Unis, comme l'a reconnu un rapport de Washington après le putsch de 1964. C'est l'évêque de Cayenne, Monseigneur Emmanuel Lafont, qui l'a lui-même signalé. Un prêtre guyanais soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le père H, âgé de 65 ans, curé à Macoria, est soupçonné d'attouchement sexuel sur un mineur de 14 ans. Le prêtre nie toutes les accusations pesant sur lui. Les gendarmes ont entendu l'enfant qui relate des faits présumés juridiquement qualifiables d'agression sexuelle, ce qui justifie le placement en garde à vue du curé. Le prêtre reconnaît avoir fait des câlins aux jeunes mineurs, mais réfute les agressions sexuelles. Le parquet a prolongé sa garde à vue et a demandé une expertise pédopsychiatrique pour l'enfant et envisage une expertise psychiatrique pour le prêtre. Avant de revenir en Guadeloupe, comme tous les jours, nous allons faire un point sur la position des skippers de la Transat AG2R. Ils se trouvent actuellement aux environs des îles du Cap-Vert. Après 9 jours de course, c'est GDMAT qui, pour l'instant, fait cette course en tête. Du côté de nos équipages guadeloupéens, au dernier pointage, les Saintes avec Arthur Pratt et Nicolas Thomas gagnent une place par rapport à hier et sont 9e. Pas de changement par contre pour Marie-Galante et Guadeloupe qui sont respectivement 12e et 13e. C'est un musée qui risque de disparaître. Depuis le mois de janvier, la nouvelle équipe du musée de la vie d'antan de Petit Canal a entrepris un plan de sauvegarde. L'association Patrimoine et Savoir vient également de lancer une pétition en ligne et appelle aux dons pour que la structure continue à fonctionner. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. 2 mois, c'est le temps qu'il resterait au musée d'antan de Petit Canal. Et c'est à ce titre que le président de l'association Patrimoine et Savoir a lancé un appel à soutien. Et donc, alors, pourquoi lancer une collecte par Internet? En fait, nous avons, depuis le mois de janvier, lancé un plan de sauvegarde pour le musée, parce que le musée vit des moments très difficiles. Je n'arrête pas d'insister là-dessus pour bien faire comprendre à la population guadeloupéenne que la structure qui est chargée de présenter pendant notre patrimoine, en l'occurrence les arts et traditions de la vie quotidienne de la Guadeloupe, connaît des difficultés financières et il faut se mobiliser pour qu'on puisse éventuellement terminer notre mission. Autre plan, orchestré pour sauver le musée des manifestations culturelles. Le deuxième volet de notre plan de sauvegarde, c'était l'organisation de manifestations qui sortent de l'ordinaire. Nous avons fait une marche avec un thème, des explications, parce que nous voulons toujours rester dans la connaissance historique, apporter quelque chose à la population.
Et nous avons aussi par la suite effectué une foire culinaire. Ces deux manifestations se sont bien déroulées. La population a répondu présent. L'association a déjà alerté toutes les instances publiques, dont la municipalité de la ville, qui a déjà réagi face à cette situation. Le musée d'antan compte donc sur vous pour continuer à faire vivre notre passé en temps longtemps au présent. Je vous propose maintenant de parler d'équitation. L'école de jockey était en Guadeloupe la semaine dernière. L'occasion pour nous de nous intéresser à tous ces métiers qui gravitent autour de ce sport. L'un est d'ailleurs essentiel pour que le cheval court dans de bonnes conditions. Maréchal Ferrand, Karine Gelman a rencontré Franck qui fait ce métier depuis 10 ans. Voici son portrait. Allez. Franck est maréchal Ferrand depuis 10 ans. Il s'agit d'un des plus vieux métiers au monde, plus de 3000 ans d'existence. Donc là, on fixe le fer au pied du cheval. On va dire que c'est l'avant-dernière étape. La dernière étape étant de rabaisser le clou, de refaire. Et là, voilà. Ouais. Ça permet quoi en fait de ferrer les chevaux? Ça permet de pouvoir utiliser le cheval sur la route par exemple. Ça soulage les pieds du cheval. Ça permet de faire des concours, du saut d'obstacle. Si on ne mettait pas de fer aux chevaux, c'est comme un humain s'il marche sans chaussures. La passion de Franck pour les chevaux remonte à une vingtaine d'années. J'ai commencé ma passion en étant accompagnateur de tourisme équestre. J'ai passé mon monitorat en tourisme équestre et je suis devenu maréchal Ferrand parce que j'aimais bien travailler le métal, travailler aussi avec le cheval, travailler à l'extérieur. Donc en fin de compte, ces trois combinaisons ont fait que aujourd'hui je suis pleinement satisfait de mon travail. Je vous fais voir la partie finale, on va dire. Les fers des chevaux sont changés toutes les 6 à 8 semaines. Un travail qui demande une grande disponibilité. Le maréchal peut être appelé pour changer rapidement un fer. Et surtout, il faut connaître l'animal et avoir une bonne forme physique. Il faut préserver son dos dans ce métier. Donc il faut travailler dans cette position un peu de force athlétique, comme ceux qui font des soulevés de barre. Pour devenir maréchal Ferrand, Franck a suivi une formation BEP hippique maréchalerie en Lozère. Cette formation dure 2 ans. Franck l'a passée en candidat libre en 1 an et demi. Pour faire ce métier, il faut d'abord aimer les chevaux et après rentrer en relation avec le cheval. Et en règle générale, plus on est calme, plus on travaille calmement et le cheval ressent, on va dire, notre état. Et ce qui fait qu'on arrive à travailler dans le calme. C'est l'objectif. Policier à cheval pendant plusieurs années, il concilie aujourd'hui son amour des chevaux et son travail. J'arrive à faire les deux, et on va dire à m'épanouir dans ce métier, ce qui permet aussi vis-à-vis de la police où on est des fois un peu surchargé au niveau psychologique et émotion, à un peu décharger on va dire notre vie dans les chevaux. Donc voilà, j'ai réussi à trouver mon équilibre comme ça. Voilà, et on rabat. Aujourd'hui, il existe près de 1600 maréchaux ferrants en France. Un métier de passion pour les amoureux du cheval et du métal. On va terminer avec vos coupures d'eau du jour. Des travaux sont effectués sur le réseau depuis ce matin dans le bourg de Bémao, notamment rue de Verdun et rue Jean Jaurès. Retour à la normale prévu en début d'après-midi. Un mot sur vos conditions météo pour cet après-midi. Le temps va rester instable en Guadeloupe avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses sur l'ensemble du territoire. Pour les températures, elles seront comprises entre 27 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport suivie du journal de TF1 et Petit secret entre voisins. L'actualité locale et régionale, elle revient ce soir à 19h. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne après-midi sur Alizé.